Bienvenue donc sous les palmiers bleus à Ouijan, à 20 km avant Tiznit. Donc petit camping calme, tranquille, sous les palmiers. Alors Tiznit est à 20 km à peu près, on va compter 20 minutes. Si vous êtes un gros camping-car et vous n'avez pas un scooter ou quoi que ce soit, il y a un bus qui passe toutes les 2 heures. Et si vous êtes plusieurs, vous pouvez aussi demander, appeler un taxi collectif spécialement pour vous qui vous amène à Tiznit. C'est vachement pratique. Vous posez le camping-car ou le camion, vous partez à 3 ou 4 en taxi collectif. Ça vous coûte, le taxi coûte complet, je sais plus, je crois que c'est 10 dirhams par personne ou 20 dirhams, 15 dirhams par personne, enfin pas très cher. Et vous revenez quand vous voulez, c'est tranquille. Voilà, l'accueil, le bureau d'accueil et le calme, les oiseaux, les oliviers. Du soleil, mais aussi beaucoup d'ombre, ce qui est rare. Mais vous êtes dans une oliverie avec plein de rémas magnifiques. Franchement, on les a visités, c'est des vrais rémas traditionnels. Sous les oliviers. Là-bas, c'est l'accueil. Toutes les rémas qui sont protégées du vent, l'humidité quand elles sont pas louées. Et là, il y a l'eau qui vient de la source. Et c'est les jours d'arrosage. Voilà le bloc sanitaire avec les toilettes occidentales les plus propres que j'ai jamais vues. Quand on fait le tour, on est sous les oliviers. Les douches. Voilà, un petit coin pour s'asseoir. L'entrée. Vous avez, donc on peut camper avec une tente de camping, ce qui est rare au Maroc. On peut se poser avec un véhicule aménagé, quel qu'il soit. On peut arriver en camping-car. Alors c'est plutôt un camping tranquille, reposant pour les gens bienveillants qui veulent visiter cette palmeraie parce que c'est une magnifique palmeraie. Donc voilà, l'arrivée est là, l'accueil est là, avec le bureau d'accueil. En plus, les propriétaires sont charmants, très chouettes. Il y a une petite réma d'accueil là-bas si vous voulez boire le thé. Et là, vous avez des emplacements camping-car ou véhicules aménagés. Donc là, vous avez un pré avec un âne qui broute tranquillement. Derrière, c'est la palmeraie avec un chemin de promenade qui passe derrière le mur et qui va jusqu'au village, qui est très très joli. C'est une très très belle palmeraie avec beaucoup d'oliviers. D'ailleurs, c'est presque une oliveraie. Là derrière, vous avez 2 tentes qu'on peut louer aussi, donc avec toilettes sèches et douches. Elles sont très très belles et très confortables aussi. Donc voilà les emplacements pour les camping-cars qui veulent être sur du dur, on va dire, du gravier. Et il y a des arbres, on peut pendre le linge entre les arbres. Là, il y a des emplacements, alors on voit pas bien avec le soleil, camping-car ou tente de camping, parce que c'est en terre. Donc le sol est plus mou. Donc, il ne faut pas venir quand il pleut, mais franchement, pour planter la tente, c'est impeccable. Et là au-dessus, vous avez pour l'été, parce que là, c'est pas hors saison, c'est pas en fonction, mais là au-dessus, près de ces magnifiques remparts, vous avez le coin piscine. Il y a une petite piscine que Hassan est en train de nettoyer. Salut Hassan! Voilà, c'est avec regret qu'on quitte ce très très chouette camping. Alors ici, c'est là où on était installé. Donc les places sont à l'ombre et au fond, il y a le ruisseau qui coule quand c'est l'arrosage. Et là-bas, de l'autre côté du terrain pour les camping-cars,
Il y a des tentes caïdales qui sont allouées bien sûr avec le lit, une douche et des toilettes sèches. Et là, le coin piscine. Donc, comme ici, il y a de l'eau grâce à une source, il y a une petite piscine. Là, qui est bordée par le ruisseau, qui doit avoir de l'eau quand c'est son jour ou son heure. Voilà. Alors là, elle est vide parce qu'elle a été nettoyée. Le Chergui a fait des dégâts. Elle était remplie de sable. Regarde, il y a le terrain avec les oliviers. Et voilà. Donc là, les deux tentes caïdales qui sont à la location aussi, bien sûr. Ah, c'est moelleux cette herbe, c'est trop agréable. Il n'y a personne, on va pouvoir aller en voir une. Voilà, donc bon là il fait chaud parce que c'est le lit, le petit coin, et derrière on va faire le tour parce qu'il y a un accès là en face, c'est la douche et les toilettes, alors on va faire le tour pour passer derrière. Alors pour info, derrière ce mur il y a un petit chemin dans la palmeraie oliveraie qui va jusqu'au village et qui est super agréable. Donc là, il y a la douche. On ne la voit pas parce que c'est fermé en fait. Et les toilettes sèches. Petite balade derrière le camping. Donc à droite, le mur du camping. Au fond, là-bas, le petit portail. Et c'est un petit chemin qui traverse la palmeraie. Et c'est là où s'était échappé Yabou ce matin. On a cherché. Il était beaucoup plus loin. Ouais. Là, il y a un petit chemin qui traverse. On entend les ânes quand on est au camping. Et c'est très joli. Ouais. Et voilà, même à pied, on aime bien se perdre dans les palmeraies. Celle-ci est une palmoliveraie. Parce qu'il y a autant d'oliviers, voire plus, que de palmiers. On a quand même gardé le chemin principal. Yabou a bien essayé de s'évader un peu. Et là, ce caroubier, regarde. Et ça, donc si on ne se trompe pas, mais on va vérifier. C'est un caroubier plein de graines.